Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de créer un menu hamburger. Un menu hamburger, c'est-à-dire là, si vous cliquez ici, il va afficher le menu comme ça. Et si vous cliquez sur le X, il va le cacher. Voilà. Là, vous pouvez, c'est comme un menu, vous pouvez cliquer, ça va réagir et tout ça. Maintenant, quand vous quittez, il va le fermer en quelque sorte. Let's go pour la programmation. Je vais juste créer ici, par exemple, menu hamburger. Voilà. Bon, pourquoi menu hamburger? C'est parce que ça ressemble à un hamburger en fait. Voilà. C'est un nom que les programmeurs ont volé en quelque sorte. C'est les chefs cuisiniers quoi. Voilà. Mais bon, on est des amis parce que nous on crée des applications pour vous. Donc si on emprunte quelques-uns de vos mots pour la communauté, ne vous fâchez pas les gars. Mais c'est qu'il n'y a pas, en tout cas je pense pas qu'il y aura pas un chef cuisinier qui va me suivre parce que eux pour ça c'est des Chinois. Voilà, ils vont pas comprendre tout ça. Voilà, la raison pour laquelle ils font appel tout le temps à nous pour qu'on les crée. Comment dire, pour qu'on ait créé des applications pour la gestion de leur stock ou bien pour voilà en tout cas quelque chose comme ça. Et merci pour la confiance les gars. Maintenant là on a créé notre interface vite fait. Voilà, là je vous apprends rien, on a l'habitude. Voilà. Maintenant on va créer une en-tête franc. Voilà. Maintenant, on va appeler TK franc de route. Voilà. Maintenant, on va travailler sur du fond bleu. Voilà. Vous avez le choix de choisir une autre couleur si ça vous plaît. Mais moi, je vais travailler sur du fond bleu. Voilà. On va utiliser aussi un high background white, voilà, high background white blanc, et on va activer la high thickness. Voilà. Maintenant c'est bon, on va le fermer. En-tête from point background. Maintenant au niveau des sides, on va le mettre en haut, tout en haut. TK point top. Voilà. Bon, on peut activer aussi le propagate. Par exemple, on va faire un thread point pack propagate qui est là. Voilà, on va le désactiver vite fait. Ensuite on peut prendre par exemple une largeur pour la couleur. Par exemple là, si je vois bien, il l'affiche pas, il va falloir que j'active la couleur. Par exemple là, je peux juste mettre à ce niveau. From en-tête point configure, et on va prendre une largeur de 50. Là je précise que c'est au niveau de l'axe des X que ça va se passer. Point X. Voilà, maintenant si je compile, voilà, j'ai notre c'est là où on va mettre notre menu en fait. Voilà. Là je peux créer vite fait le label pour le menu. Je vais faire menu label. Menu label est égal à tk point label. Maintenant en tête, on va afficher un petit texte menu. Voilà. Il sera même fond que notre menu, comme ça ce sera cool. Harmonie quoi, c'est l'harmonie qu'on va jouer ici.
Maintenant, pour l'écriture, on va le mettre sur du blanc. On va mettre la police. Bon, je vais le mettre en gras. Juste en gras et augmenter la taille. Voilà. Maintenant, pour le menu, je vais le mettre juste à gauche. Menu label au niveau de left part. Side. TK. Point. Label. TK.left. Voilà. TK.left. Si je compile. Voilà. On a notre menu qui est juste là. Voilà. Maintenant, il est temps que je travaille sur le bouton. Maintenant, pour le bouton, il y a juste ça là que vous allez retrouver au niveau de l'espace commentaire. C'est la première liste. Je vais l'épingler. Comme ça, vous pouvez le récupérer. C'est ça qui va représenter notre texte. Je vais le copier. Là, je peux venir travailler juste en haut ici. Menu. Maintenant, menu bouton btn est égal à, par exemple, là, je peux faire un TK de bouton. Voilà. Maintenant, c'est au niveau de l'entête toujours que ça va se passer. Pour un petit texte, et là, j'ai copié. Je vais le copier au niveau de notre espace commentaire. Voilà, et je vais l'épingler là-bas. 20. Malheureusement, ceux qui ont téléchargé la vidéo, il va falloir retourner sur YouTube. Voilà. Et vous savez pas, si vous téléchargez la vidéo, nous on gagne rien en fait, parce que c'est le nombre de vues qu'on va nous rémunérer, mais il y a beaucoup qui vont préférer télécharger la vidéo et le regarder en offline. Et là, ça nous arrange pas. Mais bon, comment faire? Vu que on est là pour vous aider, on va faire tout ce que vous voulez, mais c'est à vous de voir comment, si vous voulez nous aider ou pas, aussi à votre retour. La meilleure manière de nous aider, c'est de regarder directement sur YouTube et de continuer à coder, les gars. Voilà, c'est juste un message pas pour moi, mais pour tout YouTubeur en fait. Voilà. Maintenant là, je vais faire un background activator. C'est-à-dire même quand on clique sur le bouton, il va pas changer de couleur. C'est la couleur bleue qui va être activée. Maintenant, bon, ou bien actif black. Background, ok, ça va. Maintenant, après le clic, on peut changer. Par exemple, active for background, on peut le mettre sur du blanc. Voilà. Maintenant, on est tranquille. Et je peux appeler le menu, par exemple, menu bouton, point back. Et on va le mettre aussi au niveau de left. TK point left. Voilà. Et point left. Encore. Et on va faire TK point W. Maintenant, si je compile, voilà. On a notre bouton qui réagit. Voilà. Maintenant qu'on a fait celui-là, on va mettre maintenant l'action d'afficher le menu en fait, en quelque sorte. Donc il va falloir qu'on crée un autre frame pour le menu. Maintenant on va l'appeler frame ou bien menu frame. Menu frame est égal à tk point frame. Maintenant route bg gala de blue pour que ce soit en hyper harmonie. Voilà. Maintenant menu frame. Bon, je peux le placer au niveau de x est égal à 0 et y on va descendre jusqu'à 50. Maintenant pour la hauteur, j'aimerais bien qu'il prenne la hauteur qui est disponible. Donc la hauteur de la page qui est disponible. Donc je vais faire route point info high. Voilà, comme ça il va prendre selon la largeur qui est disponible, la hauteur qui est disponible. On a hauteur
Et la largeur, on va utiliser 150 pour la largeur. Voilà. Maintenant, je pense que on est ok. Si je compile pour voir ce que ça donne déjà. Sauf que au niveau de la hauteur, bon, pour le moment, la hauteur, faisons-le manuellement. Après, je vais voir. Je vais faire, par exemple, 400. On va pas focaliser ça. Après ça, je vais le modifier. Voilà. Maintenant, on va créer notre menu. On va dire home, par exemple, est égal à tk.button menu from. On va créer notre texte home avec un fond de Times New Roman de 15. Il sera en gras. Voilà. Le texte sera en blanc. Et on va le mettre sous le background color blue. Bordure, pas besoin. Bon, pour active background color, on va le mettre sur du blue. Et active for, on va le mettre sur du white. Et on va le placer à X. On va placer X est égal à pourquoi pas 20 sur 20. 20 sur 20. Maintenant, si je compile pour voir ce que ça va donner. Voilà. On a ça. Maintenant, je vais copier celui-là pour créer les autres. Voilà. Maintenant, là, je peux créer les autres. Bon, pour inscription, je vais créer inscription, connexion et quitter. Voilà. Là, je vais l'appeler inscription, connexion et quitter. Voilà. Maintenant là, bon, c'est le même nom. Copier, coller, copier, coller. Enfin, copier et on le colle là. Il faut que je change les positions. Voilà. Maintenant pour inscription, pourquoi pas ne pas le mettre sur du 60. Pour connexion sur du 100. Et là 140. Voilà. On a quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant on va créer la fonction menu. On va créer la fonction devMenu. Voilà. Maintenant la fonction devMenu, on va faire en sorte que, par exemple, il va prendre ça en compte. Là, donc vous allez sélectionner faire tabulation. Voilà, la touche tabulation pour le faire déplacer pour qu'il soit au niveau de la fonction menu. Voilà. Maintenant, là aussi, on va apporter quelques modifications par rapport au menu, au bouton menu. Là, au niveau du bouton menu, on va lui dire, par exemple, s'il est ouvert, donc on va afficher le texte X. Voilà. Normalement, c'est OK. Compile.
je peux appeler la fonction menu au niveau de bouton. Il est où bouton? Voilà, il est là, je l'appelle ici. Commande menu. Voilà, maintenant si je compile, voilà. Voilà, maintenant on va créer la fonction pour que quand aussi on clique sur le X, ça va le fermer. Exemple là, on va le mettre juste là. Def, par exemple, ferme menu. Voilà. Là, déjà il va falloir qu'on ferme le menu. Donc c'est from.destroy. Ensuite, on va réafficher notre texte. Bon, au niveau du bouton, on va réafficher notre texte qui est là, le menu hamburger, que je vais copier. Venez, comme ça, si on ferme, normalement c'est ce qui doit afficher en fait. Voilà. Et là, je peux appeler le menu, c'est menu bouton. Et là, on va rappeler la fonction menu. Commande. Et c'est la fonction menu qu'on va appeler. Voilà. Et là, aussi, au niveau du bouton, on va appeler la fonction fermer. Point configure commande. Et là, ferme menu. Voilà. Maintenant, si je compile, je pense que tout est OK. Si je clique là, il y a le menu qui est là avec tous les éléments qui sont cliquables. Si je clique là, il va le fermer. Voilà. C'est vraiment ça qu'on voulait faire. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.